Catherine Nérécy-Joly, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue pour cette interview pour Femmes et Entrepreneurs. Donc, je vous laisse vous présenter, présenter votre entreprise. Eh bien, écoutez, moi, je suis une étudiante de Nanterre. J'ai fait lettres, j'ai fait droit. Et puis, je ne trouvais pas à me loger. Donc, cherchant un petit appartement, je me suis aperçue que le coût des agences immobilières était bien cher. Je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas faire une transaction directement, une transaction de particulier à particulier? Et c'est comme ça que l'idée est née. Alors, je précise qu'elle est née, je le précise parce que je crois que c'est important. Elle est née d'une envie, elle est née sans argent et elle est née sans expérience. C'est-à-dire, je n'avais pas des parents qui étaient dans la presse, mes parents travaillaient Air France, je fréquentais un partenaire qui n'était pas non plus du tout dans la presse, qui était en train de terminer ses études, je terminais mes études aussi, mais voilà, c'est une grosse envie et c'est comme ça qu'on a plongé. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce qu'aujourd'hui, particulier à particulier, c'est un groupe de presse important. Donc, eh bien oui, nous sommes quand même 260 personnes. Et vous êtes parti, donc, comme vous le disiez, avec pas grand-chose, peu de moyens financiers. Pas grand-chose étant vraiment pas grand-chose. On est parti franchement avec rien. Pour tout vous dire, et je veux vraiment pas faire du Zola, mais c'est quand même parfaitement vrai, nous habitions tous les deux, mon mari, puisqu'il est devenu mon mari entre-temps, et moi-même, nous habitions une chambre de bonne. Donc vous voyez, c'était vraiment sans moyens. Alors quand souvent on me dit, mais oui, mais bon, pour créer son entreprise, la développer, il faut avoir des moyens financiers. Moi, j'ai pas grand-chose, donc bon, alors c'est pas un bon argument, puisque vous êtes la preuve que sans moyens, on arrive à faire une belle entreprise. Mais alors là, je vais préciser tout de suite, il y a des personnes qui disent « j'ai besoin de moyens » parce qu'en fait, elles ont envie de conquérir tout de suite le monde. Si on avait voulu faire particulier à particulier, je dirais dans le monde entier, évidemment qu'on aurait eu besoin de moyens. Mais je crois qu'on peut toujours commencer une entreprise sur un petit marché local. Et d'ailleurs, nous avons commencé en Île-de-France, qui était un marché local. Puis nous sommes étendus en région. Mais si on avait dû tout de suite aller en région, évidemment qu'il aurait fallu beaucoup plus d'argent. Et en plus de démarrer à petite échelle, c'est très bien parce que comme tout le monde, on a fait plein de bêtises au démarrage, et bien ces bêtises, on les a fait aussi à petite échelle, et quand on a pu être un petit peu plus grand et aller sur d'autres marchés, et bien là, on avait beaucoup plus une maîtrise du métier, alors qu'au début, on n'y connaissait strictement rien. Donc alors vous vous êtes donné le droit à l'échec. Est-ce que vous pensez... Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Ah, mais parfois, il faut donner le droit à l'échec. Et ben, on a eu aussi des ça échecs. Marche. Ben, voilà. On en a eu aussi. Parce que on fait des erreurs. Bon, mais parfois, on connaît des échecs aussi, parfois dans la diversification. Oui, complètement. Voilà. Et alors, ma question est, est-ce que vous pensez que justement le fait que vous ayez travaillé en couple, ça a été pour vous un facteur de réussite? Effectivement, travailler